Alors, nous revoilà, les C20 pour une nouvelle matinée de travail. Donc, aujourd'hui, nous refaisons à nouveau une dictée. Cette dictée, elle sera sur le thème de la classe, comme la dernière fois. On retrouve le vocabulaire du cartable et de la classe. On va la lire ensemble et après, tu l'écriras tout seul. En classe, Salia aime beaucoup les calculs et la lecture. Et elle aime assez la dictée. Dans cette dictée, on retrouve les mots-outils qu'on a appris, notamment le mot beaucoup et le mot assez. Ce sont des mots invariables qu'on a appris en classe. Ensuite, on retrouve les mots qu'on a déjà appris dans les listes de mots. Le mot classe, le mot calcul, le mot lecture et le mot dictée. Donc tous ces mots-là, tu dois savoir les écrire sans erreur. Je pense que tu as vu qu'il y avait du pluriel. Est-ce que tu saurais me le retrouver? Eh bien oui, c'est les calculs, mon petit avertisseur, qui m'indique « Attention, le mot calcul est au pluriel, je lui mets un S ». Le reste des mots. Salia, c'est un prénom, il s'écrit comme il s'entend. Attention, je dois penser à lui mettre une majuscule. Le mot aime, c'est un mot qu'on utilise souvent, il faut l'apprendre par cœur. Et on entend « est » qui s'écrit avec AI. Pourquoi? Parce que ce mot « aime », il vient du mot « amour » qui commence par « a ». Donc on a gardé ce « a » et on a bien mis le son « est » avec le « i ». « Aime » commence par « a » comme « amour », d'accord? Les petits mots « est », tu le connais par cœur, hein, bien sûr. Et le « en » de « en classe », c'est « en ». On y va, maintenant on va l'écrire ensemble. En classe, virgule, Salia aime beaucoup les calculs. En classe, virgule, Salia aime beaucoup les calculs et la lecture. En classe, virgule, Salia aime beaucoup les calculs et la lecture. Et elle aime assez la dictée. Et elle aime assez la dictée. En classe, Salia aime beaucoup les calculs et la lecture. Et elle aime assez la dictée. Point. Si tu as besoin, n'hésite pas à revenir en arrière sur la vidéo, à faire pause quand je fais la dictée. On va passer à la correction. Voilà, je te laisse quelques instants pour prendre la correction, observer tes erreurs et voir ce que tu as bien réussi pour t'en servir la prochaine fois. Maintenant, on va faire une petite dictée de nombres. Pour cela, je t'ai mis des étiquettes nombres ici qui vont nous aider à écrire les nombres. Si je veux écrire 112, par exemple, il faut que je puisse écrire 112. Je vais utiliser mes étiquettes nombres et je vais utiliser ma première étiquette qui est l'étiquette 100. On le connaît, ce nombre, il est là, c'est 100. Quand j'entends 112, je sais que j'ai une centaine. Je sais que je suis dans le pays des 10, je vais l'accrocher par-dessus. Là, je me retrouve avec 110 et je sais que j'ai 2 unités. Pour écrire 112, j'ai une centaine, une dizaine et 2 unités. Le chiffre 1 dans les centaines, le chiffre 1 dans les dizaines, le chiffre 2 dans les unités. Une centaine, une dizaine, 2 unités. Alors maintenant qu'on a écrit ce nombre, est-ce que tu peux m'écrire le nombre 115? 115. Eh bien, pour écrire 115, je prends l'étiquette 100, l'étiquette 10 puisque je suis dans les pays des 10, et l'étiquette 5 puisque j'entends 15, donc 5 unités. J'ai une centaine, une dizaine et 5 unités. 115. Maintenant, on va écrire le nombre 113. 113.
Eh bien, pour écrire 113, je vais faire pareil. Je prends 100 plus 10 et ensuite plus 3. Et j'écris une centaine, une dizaine et 3 unités. Voilà, ces petits cartons nombres, ils peuvent nous aider à écrire les nombres dont on a besoin. D'accord? Maintenant, nous allons passer à la lecture. Hier, dans piano, on a fait le son ch et le son je. Aujourd'hui, c'est le texte. Alors ici, j'ai mis le texte du niveau 1, mais vous savez que chacun a son niveau et qu'il peut aller lire le texte de son propre niveau. D'accord? Ton travail aujourd'hui, ça va être de lire tout seul le texte, puis de répondre aux questions. Alors, tu peux y répondre à l'oral avec le papa ou la maman, mais tu peux aussi essayer d'écrire les phrases. Tu te souviens qu'on a appris à écrire des phrases pour répondre à des questions, d'accord? Donc, on va lire le texte une fois et ensuite tu peux essayer de répondre aux questions. Et on va essayer d'y répondre ensemble après. Pour le texte, il s'appelle Le chat sauvage et la souris. Je le lis une première fois et après, ce qui serait bien, c'est que tu t'entraînes à le lire plusieurs fois. Tu peux te chronométrer, d'accord, pour avoir un petit score de fluence et essayer de l'améliorer. Tu peux lire aujourd'hui, tu peux le relire demain pour voir si ton score s'améliore. On y va. Le chat sauvage et la souris. Une souris se prélasse près d'un ruisseau. Elle a soif, se penche pour boire et chute dans l'eau. La souris ne sait pas nager. Elle va se noyer. À cet instant, un chat sauvage passe. Vite, il tend sa longue patte à la souris. La souris la saisit, elle est sauvée. Mais une fois sur l'herbe, la souris voit le chat se rapprocher. Le chat l'a sauvée pour ne faire d'elle qu'une bouchée. Elle se sent en danger. Soudain, la souris voit un chasseur derrière le chat. Il va les capturer tous les deux sous son filet. La souris saute sur la chaussure du chasseur et le mord. Surpris, le chasseur s'enfuit en hurlant et le chat se sauve. Depuis ce jour, la souris dit souvent « La taille ne fait pas le courage ». Donc, encore une fois, il faut lire ce texte plusieurs fois, s'entraîner à le lire, d'accord? Et ensuite pour pouvoir répondre aux questions que voici et qui sont aussi sur ton livre, d'accord? Une fois que tu as fini de répondre aux questions, tu peux ensuite passer à la fiche de mathématiques que j'ai mis dans le mail à tes parents. Si c'est pas possible de l'imprimer, il n'y a aucun souci, tu peux la faire à l'oral, là en montrant à ton papa ou à ta maman sur l'écran. Tu peux aussi remplir sur ton cahier rouge, d'écrire sur ton cahier rouge, ou le faire sur une feuille volante ou sur une ardoise. D'accord? L'important, c'est juste de s'entraîner et de réfléchir un petit peu à ce qu'on a appris depuis le début. Là, ajouter des dizaines entières, rajouter ou enlever un petit nombre, comment on fait pour compter un grand nombre d'objets. Voilà pour l'entraînement en mathématiques. Je te souhaite une bonne journée.